Bonjour tout le monde, donc me revoici pour une nouvelle vidéo. Donc le titre de celle-ci est La domination du subjectivisme, le début de l'anarchisme. Donc je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec l'introduction. Alors, le relativisme, que je confondrai ici avec le subjectivisme pour éviter certaines répétitions, est une voie menant, in fine, au tout et n'importe quoi. Propice à l'ère du libéralisme libertaire, idéologie au caractère typiquement sataniste, explicitée par la phrase du célèbre occultiste Aleister Crowley « Fais ce que tu veux est l'ensemble de la loi ». Démontrons d'abord la folie qui veut que tout est question de subjectivité et de réalité personnelle. D'après les gens ayant recours à ce genre de propos, on peut conclure que même l'objectivité ne répond à aucun critère normatif, ce qui en fait un élément subjectif, donnant libre cours à toutes sortes de définitions. Donc, au vu du raisonnement ci présent, la subjectivité elle-même est subjective, donc rien n'est défini, rien n'est défini ni définissable. Donc c'est du grand n'importe quoi. Avec ça on peut aller, on peut tout dire, tout penser, tout faire. Tout est acceptable. Donc selon la norme, entendez domination intellectuelle du subjectivisme, l'interprétation serait normative. Et la norme elle-même n'existerait plus en tant que telle, sauf selon l'individualisation interprétative du concept même de norme. Rien n'est neutralité, tout est relativisme. Rien n'est réalité en même temps que tout est réalité. Rien n'est une réalité établie objectivement, car la seule réalité existante est celle qui dépend de l'unique perception de chacun. Ainsi donc, comment un acte serait condamnable par autrui, une personne ou une instance quelconque, en l'occurrence la justice, si aucune réalité objective n'est reconnue? Concrètement, un voleur pourrait très bien dire que, selon sa subjectivité analytique, son geste est louable. Qui pourrait lui dire non, ton geste est intrinsèquement mauvais? Comprenons donc ici l'importance du dogme, qui est par définition une affirmation fondamentale et intangible. La société ne peut fonctionner sereinement sans connaître qu'il existe des vérités objectives. La loi, dans sa nature même, comporte une vision qui se veut impersonnelle, donc niant tout subjectivisme. Conclusion logique, la domination du subjectivisme entraîne une société sans loi, car refusant l'objectivisme nécessaire à leur instauration. Et voilà le début de l'anarchisme, et in fine de la décadence la plus vile et la plus crasse. J'aimerais aussi vous lire un texte du cardinal Robert Sarah, tiré du livre Dieu ou rien. Donc c'est à la page 260. Sur la thématique justement du relativisme. Alors, je cite. Je suis convaincu qu'une démocratie qui contribue au développement intégral de l'homme ne peut subsister sans Dieu. Lorsqu'un chef d'État sait que Dieu est au-dessus de lui, il est plus facilement appelé par sa conscience à l'humilité et au service. Sans référence chrétienne, dans l'ignorance de Dieu, une démocratie devient une sorte d'oligarchie, un régime élitiste et inégalitaire. Comme toujours, l'éclipse du divin signifie l'abaissement de l'humain. Là, on va rentrer dans le sujet. Aujourd'hui, le relativisme apparaît comme l'assise philosophique des démocraties occidentales refusant de considérer que la vérité chrétienne puisse être supérieure à tout autre. De manière parfaitement assumée, elle nie la phrase du Christ « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Jean 14, 6. Dans un système relativiste, tous les chemins sont possibles, comme des fragments multiples d'une marche vers le progrès. Le bien commun sera le fruit d'un dialogue continu de tous, une rencontre des différences, opinions privées, une tour de Babel fraternelle où chacun possède une parcelle de la vérité. Le relativisme moderne va jusqu'à prétendre qu'il est l'incarnation de la liberté. En ce sens, cette dernière devient l'obligation agressive de croire qu'il n'existe aucune vérité supérieure. Dans ce nouvel Éden, si l'homme refuse la vérité révélée par le Christ, il devient libre. Le vivre ensemble prend la forme d'un horizon indépassable, où chaque individu peut disposer de sa vision morale, philosophique et religieuse. En conséquence, le relativisme pousse l'homme à créer sa propre religion, peuplée de divinités multiples, plus ou moins pathétiques, qui naissent et meurent au gré des pulsions dans un monde qui n'est pas sans rappeler les religions païennes antiques. Fin de citation.
Donc, pour conclure, avec la question suivante, comment combattre le fléau anarchique du subjectivisme? Donc, étant catholique, je dirais en instaurant un ordre religieux, que les principes christiques soient dominants, et que le dogmatisme ou la doctrine de la Sainte Église prévaut au sein même de notre société. Donc, pour conclure cette courte vidéo, je dirais simplement qu'il faut interdire d'interdire l'interdit, et que les limites sont salvatrices. Que Dieu vous bénisse.